Temos aqui em Montalegre visita o nosso amigo Gerardo Furel, pessoa que apareceu aqui no princípio dos anos 80. Fez um ótimo, excelente trabalho na zona de Montalegre. Andou por várias aldeias, visitou Negrões, visitou Cambeses, andou por Frades, foi a Pitões e andou também por Gralhas. Estes foram os principais lugares que ele visitou. No Concelho de Boticas, andou também na zona das Alturas, Vilarinho Seco, Agrelos e por aí fora. Quando tem uma oportunidade, quando tem uns momentos, digamos, de lazer, ele gosta de vir a Montalegre. Não sai daqui, gosta de nos visitar. Fica descontente quando vê que muitas pessoas com quem ele conviveu, que ele fotografou, na sua vida normal, já desapareceram. Mesmo assim, gosta de ver as velhas casas em granito. Aquelas casas de colmo que desapareceram. Et, enfin, Gérald, comment est-ce que vous avez arrivé ici? Alors, tout à fait par hasard, en voulant éviter des bouchons à Porto, nous avons raccourci pour passer par Braganza et nous sommes arrêtés pour nous rafraîchir au bord du lac au bord du lac. Bord du lac Pisões. De Pisões, oui. Pisões. Et en partant, il y a une dame, Maria Negroes, qui est venue, on rentre en France, et qui est venue avec du pain, du jambon et du vigno. Et là, elle nous souhaitait bon voyage pour le retour en France, et c'est là qu'on a décidé que nous allions revenir, parce que ça ne pouvait pas rester comme ça, il fallait pouvoir échanger d'une manière ou d'une autre. Et le seul moyen de pouvoir être reconnaissant à l'égard de ce geste quand même qui était vraiment très particulier au Barroso, on a décidé de revenir, et l'échange, ça se faisait à partir de ce qu'on savait à peu près faire, c'est photographier pour échanger, pour la mémoire, pour transmettre, et ça c'était en 1980, donc ça fait 35 ans. 35 ans, tu le fais déjà? Oui, oui, déjà. Vous trouvez encore des personnes âgées qui vous avez photographiées dans ce moment-là? Peu. Mais Maria, la première, est toujours vivante à Negroes. Et puis les premiers que nous avions rencontrés aussi, c'était Padre Font, Eugenio Fecha à l'époque. Ils sont toujours là, on les voit toujours, et puis on peut toujours encore échanger et se rappeler presque des bons souvenirs maintenant. Hein. Parce que ça fait 35 ans, ça fait du temps. Hein. Ah oui, hein? C'est bien. Maintenant, tout est de la même façon. Les vieilles maisons, les habitudes sont presque les mêmes. Il n'y a pas plus de personnes. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? On voit bien que c'est le même phénomène que dans nos régions à nous en Bretagne, puisque les campagnes se dépeuplent pour profit des villes. Les gens quittent les campagnes parce que c'est difficile et ils vont travailler à la ville. Les villes grossissent, les campagnes se vident. C'est le même phénomène qu'en Bretagne, avec un peu la même désespérance, mais c'est le même phénomène. Je pense que c'est un cycle normal, je pense. Normal dans la société. Oui, je pense. Oui. Même si on peut le regretter, c'est normal, quoi. Les gens vont là où il y a du travail, ils vont là où ils peuvent améliorer leurs conditions d'existence. Les froids qu'ils trouvaient ici, pour toi, c'est normal? Oui, ça me pose pas... Le paysage, c'est toujours la même? Oui. Les personnes sont presque les mêmes, plus âgées, quelqu'un qui disparaît? Ben oui, c'est la loi de la vie. C'est la loi de la vie. Mais quand même, on est super attaché à cette région-là. Comme si... on est très très attaché au Barroso. Sans doute à cause de la parenté culturelle qu'il y a avec la Bretagne, quoi. Ah, oui. C'est très proche. Même si c'est un peu distancié par rapport au temps, oui. Mais c'est très très proche. Et puis on se fait des amis au Barroso. Vous avez trouvé ici ce qui avait disparu en France, chez nous, dans le commencement du siècle passé. Oui, oui, oui. C'est pour ça que le premier livre, on l'avait appelé La mémoire blanche, parce que d'un coup, on se trouvait à vivre l'histoire que nos parents nous avaient racontée, et là, on pouvait le vivre pour de vrai dans le Barroso. On retrouvait des situations qui nous avaient été racontées dans notre Bretagne, mais qu'on n'avait pas vécues, et si on le vivait.
Et notre mémoire, du coup, elle était activée par du réel, quoi. C'est pour ça qu'on a appelé mémoire blanche, parce que d'un coup, on avait une mémoire vierge, il nous suffisait de la remplir, et c'est ce qu'on a fait pendant 35 ans. Des personnes qui, avec des travaux communautaires, Absolument. qui mangeaient ensemble, sur le sol. Ouais, le four du peuple, oui. le four, le jambon, la tuerie du cochon, enfin toutes ces actions communautaires. On l'a vu ici, on l'a vu et on l'a vécu, parce que du coup, on est rentré dedans, on a vécu ça. Tu as vécu avec les personnes? Ah oui, à Negros, à Frad, enfin dans tous les villages, surtout à Negros, parce que c'était à Negros qu'on passait. Tu as vu quelquefois un coup de vent, obligé, même à partir de 9h du matin, ah oui, 10h. Ah, pour la photo, c'est obligatoire. Fallait mélanger avec les personnes. Oui, ah oui, c'était une condition obligatoire pour être dans le vrai de la vie. Mais sans vouloir. Quelquefois, c'était obligé. C'était parfois difficile. Le vent rouge. Oui, mais il est bon. Il est bon. Il demande si tu n'as pas trouvé une petite histoire. Par exemple, d'une femme, d'un homme, une petite histoire. Pour montrer comment on va dire, l'accueil du Barroso, oui. Il nous est arrivé oui. Une fois, j'étais avec un ami à Morgade, il était midi, il avait faim. Il avait faim? Ouais. Je lui dis, il veut aller au restaurant. Je lui dis, mange pas trop, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans le Barroso, il peut arriver plein de choses. Il a mangé. Mais on est sorti. Une demi-heure après, on était à Villareño de Seco. On nous a offert à manger. 10 minutes après, on est sorti, on est allé à Alturas de Barroso. On a remangé. Et le soir, on s'est couché, on ne pouvait plus. Et il y a cet accueil, cette chaleur, cette convivialité qu'on trouve nulle part ailleurs que dans le Barroso. Oui. Je disais à un copain, là, Alturas Antero de Alda, dans un film, on disait le Barroso où le mot humanité a un sens. Il a un vrai sens et on le trouve dans le Barroso. Nous, c'est à notre dimension, c'est un pays où on se sent bien, même s'il fait froid, même s'il pleut parfois, mais on y est bien. Alors des anecdotes, il y en a à la fois plein. Un jour, on est arrivé à Negloès, c'était l'inauguration du four à pain. Oui. Et ils ont fait la fête. Et moi, j'avais un vêtement andin, et tout propre, tout neuf. Et on a fait la fête et on a dansé dans le four. Quand je suis sorti du four le soir, il était de cette couleur-là, forcément, on avait frotté contre les murs, on était... Et parfois, on a dormi à 3 dans le même lit sans se déshabiller tellement on avait froid, mais on était quand même très très bien. Ah, c'est... Avec Gilles Servera, oui. Avec Jules Dussault. Dans ces temps-là, il n'y avait pas de chauffage. Non, mais il n'y avait rien, non, on était... Non. Ouais. Ah non, il n'y avait pas de chauffage. Tu as dormi complètement habillé. Oui, il y a les chaussures qu'on enlevait, c'est tout. C'est tout. C'est bien. Ah oui, et 3 dans le même lit pour se tenir au chaud. Et le gagnant, c'était celui qui se mettait au milieu. Taureau, à l'époque, ça ne se passait pas dans un espace fermé, c'était dans le champ, dans les champs, là. Ah oui. Et une fois, je voulais m'approcher au plus près des taureaux, et il y avait des mouvements de foule. Et d'un coup, je me suis pris les pieds dans mes appareils, dans mes machins, et je me lève, parce que la foule avait bougé, oui. Et je me lève, que ne vois-je? Le taureau juste au-dessus de moi. Oh, je dis, mon dernier jour est arrivé. Pas du tout, il m'a laissé reprendre mes appareils, il m'a laissé partir et il m'a rien fait. Mais j'ai eu peur là, parce que oui. Tout le monde était parti et j'étais tout seul avec le taureau. J'étais là à Montalegre, là. Ici à Montalegre, ouais, dans le champ ouvert à l'époque, où c'était tout ouvert. C'était, la foule bougeait avec les taureaux, quoi, selon. Mais il fallait être assez rapide quand même, ou se protéger, et là, j'avais pas fait attention. Mais il était très, très gentil, le taureau, on s'est salué. On s'est quitté en beaux amis. Tu as salué le taureau? Oui, j'ai salué, il m'a salué, on s'est quitté beaux amis, on ne s'est pas fait de mal. Ah. Mais ça m'a fait peur quand même. Hein. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plein de monde, oui. Plein de monde. Ouais. Peut-être 2 ou 3 000 personnes, c'était à Montalegre, au mois d'août. Il y avait énormément de monde. Mais les gens étaient prudents, ils se mettaient sur les camions et sur les camionnettes. Et moi, j'avais voulu faire le pitre. Il y avait beaucoup de monde qui s'est déplacé en camion. Bah, c'est-à-dire qu'ils allaient derrière les camions. Quand le taureau venait vers eux, ils se déplaçaient, ils se cachaient derrière le camion. Mais moi, je me suis pris les pieds dans mes appareils. ça, je me rappelle, parce que ça m'avait fait ça m'avait fait peur quand même. Ouais. Tu as pris une belle expérience. Ah oui, je ne recommencerai pas.
Ah oui, sérieux. Mais ça peut plus, puisque maintenant ils font ça comme un spectacle, maintenant, le combat de Oui. taureau. Bien maintenant, ils font comme un spectacle et ils essayent de maintenir Une tradition. l'ambiance, la tradition et tout ça. Mais qu'est-ce que vous aimez bien comme en futur prochain pour la région? Ah ben, je leur souhaite le meilleur, que ça se développe, qu'économiquement, le changement est normal et nous on éprouve pas des regrets, mais il y a beaucoup d'absents maintenant. Mais c'est comme quand on va chez nous, dans nos villages à nous, il y a beaucoup d'absents. Mais on souhaite le souhait c'est que ça se développe, qu'économiquement les gens aillent bien, se portent bien et que tout aille bien. On souhaite le meilleur aux gens du Barroso, ça c'est sûr. Oui, oui. Même si on éprouve quelquefois des regrets à voir les villages se vider et qu'on ne retrouve plus les gens qu'on a rencontrés, mais c'est la loi, c'est normal. Et tu trouves déjà quelques maisons qui sont couvertes en métallique. Oui, oui. Ah oui, il y a des choses qui... C'est dommage, il y a des choses, c'est dommage. Ouais. Il faut prendre attention, Ouais. il y a beaucoup de fils électriques Ouais. en réseau dans l'air. Ah oui, il faudrait en réseau. protéger tout ce bel environnement, parce que c'était un bel environnement, quoi. Le phénomène migratoire a changé, ça change parce que d'abord on connaît moins de gens, mais je pense que le fond ne change pas tellement. Oui. Alors, ça ne change pas tellement, parce que je retrouve des jeunes, comme à la Pastellerie en bas là. Oui. C'est des gens que j'ai connus tout petits à Pitoich. Oui. Et ben il y a la même chaleur, il y a le même plaisir à se retrouver. Enfin, moi, revenir à Montalegre, pour moi, c'est un mois avant, c'est du bonheur, et c'est 6 mois après, c'est encore du bonheur. En fait, Tu as toujours bien je suis apprécié. très attiré. Dès que je peux, dès que c'est possible, je viens dans le Barroso. Jamais eu de soucis, par exemple. En Bretagne, on a quelquefois des soucis avec ce qu'on appelle le droit à l'image. Ils connaissent bien ça. Et ici, j'ai jamais eu de soucis ou de problème avec le droit à l'image. Oui. On fait les photos, on a fait les expositions, on a fait des livres. Les gens sont contents. Ils ne nous ont jamais posé de problème. Et il y a une espèce d'échange qui est très positif, qui est sympa. Et moi, et ça entretient nos conversations, nous, en France. On a des amis en France grâce au Barroso. Marc Wehmüller, qui habite en Bourgogne et nous en Bretagne, c'est le Barroso qui nous lie. Okay, il a fait un bon film. Il a fait un bon film sur le Barroso, La Oui. vie au loin. Et c'est ce qui nous lie. Gilles Serverat ou Serge Prioul ou des gens comme ça. Quand on se rend compte de quoi on parle du Barroso. Tu as pris des amis en France qui ont quelque chose et qui vous aimez bien, c'est Barroso. Barroso. Et Serge Prioul, Serge Prioul, pour le situer, c'est un poète français de notre région. Il y avait une maison à Négroès que moi, je me disais toujours, si un jour, je me plairais bien dans cette petite maison-là. Mais c'était un rêve. Et je le partageais avec Marc Wehmüller, avec des gens comme ça. Serge Prioul, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a acheté. Il a acheté la maison que je rêvais, ouais, de mes rêves. Oh, donc on partage tout ça, on partage ces rêves-là, on partage le Barroso, même en France. Oui. Vendredi, je serai en France, il y a une lecture, Serge Prioul fait une lecture à Iredouer, dans le village où je suis né. Il fait une lecture, ça s'appelle Les Carnets du Barroso, parce que j'ai une expédition. On se retrouve tous ensemble à Iredouer en Bretagne pour parler du Barroso. Le thème central, c'est Barroso. C'est Barroso. Oh, c'est toujours le Barroso. Et voulez-vous laisser un petit mot de message pour les personnes ici du coin? Eh ben, ce que je peux dire, c'est que c'est un pays qu'on aime beaucoup, on aime bien les gens. Et puis quand je répète toujours la même chose, le mot humanité dans le Barroso, il a un vrai sens. Parce qu'on est loin des artifices, des choses artificielles. Il y a quelque chose de fort, de vrai, et on le trouve dans le Barroso. Et j'invite tous les gens qui ne connaissent pas le Barroso à venir dans le Barroso, parce que rencontrer les gens du Barroso. Merci. Merci.